nasema, oh Baba nasema, oh. Bonjour et bienvenue sur Erotech TV. Après ces moments intenses d'adoration et de louange, j'ai à côté de moi deux jeunes qui vont nous parler un petit peu de leurs sentiments par rapport à cette journée. Si tu te conformes au siècle présent, la loi des hommes est devenue au-dessus de la parole de Dieu. Si la France, si le monde peut dire que oui à l'homosexualité, nous en tant que chrétiens nous disons non. Amen. Parce que nous ne pouvons pas, la France ne peut pas élever leur loi au-dessus de la loi de Dieu. La loi des hommes est discutable. La loi de Dieu est indiscutable. Amen. 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 Et de ce côté-là, nos frères musulmans doivent beaucoup nous enseigner. Alors c'était vraiment très enrichissant. C'était vraiment la jeunesse qui était à l'honneur. On a vu donc des jeunes prêcher pour la première fois. Et c'était vraiment, enfin, ça donne vraiment envie d'aller au-delà de ses limites. Et c'était le thème pour le coup. Bah, si vous voulez, quand on est chrétien, il y a souvent des sacrifices qu'on doit faire. On doit se priver de certaines choses pour pouvoir plaire à Dieu et éviter d'écouter notre chair. Et en fait, on a choisi ce thème d'aller au-delà de nos limites pour prouver aux jeunes que nous aussi, les jeunes, on peut prêcher, on peut chanter, on peut évangéliser, on peut aussi... on est la relève de l'Église en fait. La relève de demain, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème et que notre frère avait très bien prêché cet après-midi pour encourager la jeunesse justement à aller au-delà de ses limites. On vous invite, soyez nombreux. Donc ça se passe du 21 au 24 de 19h à 21h. Que ce soit la jeunesse ou les moins jeunes. On vous invite tous, vous êtes les bienvenus. Et voilà. Alors, un petit mot. Alors oui, un petit mot. Voilà, donc je vais reprendre ce que ma sœur a dit. Donc on a un événement à partir du 21 septembre, une convention qui a pour thème le sentier qui mène à la réussite. Donc c'est 3 jours vraiment à l'école de connaissances. On va se former, il y a des bishops qui vont venir d'Afrique du Sud pour pouvoir nous partager quelque chose, nous montrer que nous aussi en tant que chrétiens on peut réussir dans la vie, qu'on peut aussi faire preuve de leadership dans notre vie quotidienne. Donc je vous invite à partir du 21 septembre, le 22, le 23 et le 24. On sera en collaboration avec l'église La Pierre Angulaire aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup la jeunesse du Rocher des Aigles. Mais par contre, les prénoms... Précis. Et Grâce. Et Grâce. Je vous remercie beaucoup, Chrissy et Grâce. Et au 21. Merci beaucoup. Bye bye. Le musulman, une musulmane, si tu lui dis, bon, nous allons à la piscine, elle va nager avec ses amis. On ne voit jamais. Le fait que présent dit aujourd'hui, être une belle fille, tu dois bien t'habiller. Et t'habiller comment? Sexy. Hein? T'habiller sexy. Donc si la fille, elle n'est pas habillée en mode sexy, ah donc pour elle, elle n'est pas bien habillée. Elle n'est pas bien habillée. Elle n'est pas bien habillée. Le siècle présent. Or, en tant que chrétien, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand tu as offert ta vie à Dieu, tu dois savoir comment cacher ta nudité, jeune fille, cacher tes formes. Amen. Parce que cet opposant nous dit que si tu veux être belle, tu dois t'habiller en mode sexy. Je ne pense pas que nos mamans se sont mariées à cause de jeans serrés. Hein, maman, dis-moi, c'était comme ça votre époque. Fille, jeune fille, si tu sais que la plupart des croyants ne veulent pas se convertir à cause de l'habillement des filles. Comment tu te fais que tu aimes Dieu? Mais ta façon aussi d'être, ta façon de t'habiller, doit aussi témoigner que tu aimes Dieu, que tu es chrétien. Quand tu dis que tu es chrétien, mais en dehors, quand on te voit, tu n'es pas chrétien.
Et comme ça, un païen ne peut pas se convertir à cause de toi, à cause de ton habillement. C'est rare maintenant de trouver une femme ou une jeune fille qui prie en esprit et même en mode habit, elle prie aussi. Amen. C'est rare. Jeune fille, avant de sortir de chez toi, regarde-toi dans le lieu secret là où tu es. Regarde-toi. Regarde-toi vraiment si tu aimes Dieu. Regarde-toi dans ta mémoire avant de sortir. Est-ce que c'est que je dis ça va? Est-ce que ça va aller? Imagine-moi si Jésus était fille. Est-ce que Sœur Jésus aurait pu mettre ce chiffre là de jouer? Si Jésus est fille, est-ce que tu penses que Sœur Jésus voulait mettre de courte jupe là, de mini-jupe? Est-ce que Sœur Jésus aurait pu le mettre? Vraiment? Alors pourquoi toi tu le mets alors? Tu le mets pour qui? Amen. Le monde a une vitesse maintenant que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas te perdre. Amen. Le monde désoriente maintenant. Le monde désoriente la jeunesse. Or, notre mission est de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Amen. Amen. Jeune fille, arrange ton habillement. Arrange ton habillement. Qu'est-ce qui te bloque, jeune? Qu'est-ce qui te bloque, le monde? La chair. Les désirs de la chair sont plus élevés aujourd'hui. Dans la jeunesse. Dans la jeunesse, la chair a non. Amen. Amen. La Bible dit que si vous êtes réellement affranchi, laissez-vous conduire par l'Esprit. Et si toi tu n'as pas encore offert ta vie à Dieu, comment est-ce que tu vas être conduit par le Saint-Esprit? Tout commence par d'abord consacrer sa vie. Le pasteur que nous voyons, que nous regardons dans nos maisons, avant de servir Dieu, ils ont d'abord commencé à consacrer leur vie. Seigneur. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il a dit à Jérémie, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà consacré. Tu ne peux pas vivre selon l'Esprit si tu n'es pas consacré, bien-aimé. Amen. Je t'avais déjà consacré depuis le ventre de ta mère. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais la jeunesse ne veut pas consacrer sa vie à Dieu. Nous sommes attachés au téléphone. Nous sommes attachés aux choses mondaines. Nous sommes attachés aux choses inutiles. Alors bonjour Pasteur Freddy. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir d'être en face de vous justement pour avoir vos impressions par rapport au culte de la jeunesse d'aujourd'hui. Je sais très bien que la jeunesse est là, généralement ils vous regardent prêcher, vous qui êtes pasteur responsable de l'église, mais aujourd'hui vous avez cédé votre chair, vous avez prêté cette chair à la jeunesse. Est-ce que vous êtes déçu? Non, non, je suis très ravi d'avoir la jeunesse prendre déjà la relève. Et dans cette église, vu mon âge, en tout cas, on a besoin que la relève se mette debout, prêcher la parole. Pourquoi pas nous, dans l'avenir, s'asseoir un peu et regarder la jeunesse faire le travail de Dieu. Et surtout qu'elle a parlé de quelque chose de très très important, que les jeunes, que l'église ne se conforme pas au siècle présent. Voilà, le siècle présent, elle est éphémère en fait. Mais la promesse de Dieu, elle est tellement grande. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. Parce que la jeunesse, quand elle se conforme au siècle présent, c'est-à-dire elle veut vivre la mondanité, elle veut vivre les choses de ce monde. Or, les choses de ce monde amènent à la perdition. À la perdition. Donc, nous voulons vraiment que les jeunes n'aient pas seulement les regards sur terre, mais en tout cas qu'ils aient les regards en haut. Et Dieu est le pourvoyeur du salut et le pourvoyeur de la vie éternelle. En tout cas, nous sommes des passagers ici-bas, en tout cas, que vive la jeunesse.
Alors, pasteur, vous avez un événement à venir. J'ai vu des flyers, j'ai vu des affiches placardées partout. Alors, quel est cet événement et comment ça va se dérouler? Mais quelles sont les dates justement qui sont impliquées? Oui, ben, la convention, elle va se dérouler du 21 au 24 septembre. Nous avons provoqué cet événement pour dire que nous pouvons encore réussir dans ces bas mondes en tant que chrétiens. Nous pouvons encore réussir. C'est pour cela qu'il faut écouter la parole de Dieu, les conseils des hommes de Dieu. Ils nous viendront de l'Afrique du Sud, pasteur Tchalo, pasteur Sono. Et nous croyons que le message qui vient de loin, le message de Dieu, apportera son impact dans les corps du Christ. Voilà. Voilà, en tout cas, ne manquez pas cet événement. Venez nombreux, écoutez la parole de Dieu. Ça nous donne la liberté. Voilà, la parole de Dieu. Approche, tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais servir Dieu, je vais faire quelque chose pour Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui me bloque. Je vais rester des heures dans la prière, mais il y a toujours quelque chose, la distraction. Il y a toujours quelque chose. Approche. Je vais arrêter de vivre selon la chair. Je vais vivre maintenant selon l'esprit. Mais il y a toujours la chair qui m'attire. Viens. Oh. Tu n'arrives pas à donner ta vie totale à Dieu. Totalement donner ta vie. Si tu veux te transformer, approche. Si tu veux aller au-delà de tes limites, c'est la rentrée.
Bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech TV. Merci de vous compter parmi nos fidèles ce soir où nous nous trouvons à l'église Les Rochers des Aigles. Donc j'ai à mes côtés l'un des responsables de cette assemblée. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Voilà, ce n'est pas la première fois d'être avec vous. Donc aujourd'hui nous sommes encore là. Justement après un beau culte passé avec la jeunesse. Est-ce que vous auriez déjà, au sortir de ces cultes, un petit mot d'encouragement pour la jeunesse? Oui, nous rendons grâce vraiment à Dieu. Quand je vois la réussite, la tenue de ces cultes, je me dis que Dieu est vraiment au milieu de nous. Les jeunes ont fait quelque chose de merveilleux. J'ai été moi-même émerveillé par leur façon de travailler. Vous savez, quand Dieu travaille avec la jeunesse, c'est une autre chose parce que les jeunes ont encore la vigueur, ils ont les muscles. Ce que les adultes n'ont pas encore et ils en ont en évidence. Donc, ils ont bien structuré les choses, ils ont bien préparé les cultes, les messages étaient bons, la modératrice était merveilleuse. Tout du début jusqu'à la fin était vraiment très très bien. Que nous avons une grande convention qui commence le jeudi 21 ici dans cette église à Villeneuve-la-Garenne. Donc nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, l'église Les Rochers des Aigles. Nous commençons une grande convention le jeudi à 19 h. Nous allons finir cela le dimanche 24. Les après-midi aussi, donc le culte de dimanche commence à 14h30 pour finir à 17 h. C'est d'appeler tous ceux qui nous regardent, d'appeler tous nos fidèles, tous nos frères et sœurs, les enfants de Dieu, quelles que soient leurs églises, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur, je ne sais pas, leur âge spirituel dans le Seigneur, nous avons une invitation à lancer à tous, à tout le monde. Donc venez ici, les hommes de Dieu viennent de l'Afrique du Sud, ils ont un bon message pour nous tous, pour vous, pour moi bien sûr aussi. Donc le thème c'est les sentiers qui mènent à la réussite. J'ai suivi votre prédication, c'était très fort et j'aimerais que vous vous présentiez justement pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux sur notre chaîne Eurotech TV. Comment vous prénommez? Shalom peuple de Dieu, je m'appelle le frère Deo Bolossé et je suis un frère, comme le frère a dit. Merci. Alors frère Deo, je pense que vous avez été, j'ai suivi votre prédication qui était très musclée, mais vous avez été très dur envers nos sœurs. Vous ne craignez pas? Non, ben, nous on fait ce que Dieu nous met à cœur. Donc c'est pas à moi de parler, moi j'ai fait juste mon travail, ma mission que Dieu m'a donnée. En fait c'était seulement pour parler pour la jeunesse, mais Dieu a voulu qu'on touche la plupart, la jeunesse, surtout les filles. Bon, parce que c'est nos mères en fait, ils ont le droit d'être bien encadrés, en fait d'aller au-delà de leurs limites. Donc je pense que les filles vont m'excuser pour le petit message, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour votre bien qu'on a prêché. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur ce qui a été dit, qui vous a échappé pendant la prédication? Je ne vous demande pas de prêcher pour la dernière. Bien sûr, bon, ce qu'on va parler, c'était que Dieu veut que la jeunesse aille au-delà de ses limites. Parce que Dieu nous a appelés à franchir à faire de grandes choses partout où nous serons. Nous sommes appelés à influencer et non à être influencés par les gens. Donc partout où nous sommes, la jeunesse doit influencer. Donc avant d'influencer, on doit déjà consacrer notre vie à Dieu. Et là, on va faire de grandes choses avec Dieu. Ok, je vous remercie beaucoup frère Deo et à très bientôt. Que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup, merci. Non, je suis très ravi d'avoir la jeunesse prendre déjà la relève dans cette église, vu mon âge. En tout cas, on a besoin que la relève se mette debout, prêcher la parole. Pourquoi pas nous, dans l'avenir, s'asseoir un peu et regarder la jeunesse faire le travail de Dieu. Et surtout qu'elle a parlé de quelque chose de très très important, que les jeunes, que l'église ne se conforme pas au siècle présent. Voilà, le siècle présent, elle est éphémère en fait. Mais la promesse de Dieu, elle est tellement grande. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. Parce que la jeunesse, quand elle se conforme au siècle présent, c'est-à-dire elle veut vivre la mondanité, elle veut vivre
les choses de ce monde. Or, les choses de ce monde amènent à la perdition. À la perdition. Donc, nous voulons vraiment que les jeunes n'aient pas seulement les regards sur terre, mais en tout cas qu'ils aient les regards en haut. Et Dieu est le pourvoyeur du salut et les pourvoyeurs de la vie éternelle. En tout cas, nous sommes des passagers ici-bas. En tout cas, que vive la jeunesse. Alors, pasteur, vous avez un événement à venir. J'ai vu des flyers, j'ai vu des affiches placardées partout. Alors, quel est cet événement et comment ça va se dérouler? Mais quelles sont les dates justement qui sont impliquées? Oui, la convention, elle va se dérouler du 21 au 24 septembre. Nous avons provoqué cet événement pour dire que nous pouvons encore réussir dans ces bas mondes en tant que chrétiens. Nous pouvons encore réussir. C'est pour cela qu'il faut écouter la parole de Dieu, les conseils des hommes de Dieu. Ils nous viendront de l'Afrique du Sud, pasteur Tchalo, pasteur Sono. Et nous croyons que le message qui vient de loin, le message de Dieu, apportera son impact dans les corps du Christ. Voilà. Voilà, en tout cas, ne manquez pas cet événement. Venez nombreux, écoutez la parole de Dieu. Ça nous donne la liberté. Voilà, la parole de Dieu. Bon, merci beaucoup, chers internautes, et à très bientôt.